Bonjour, bonjour à tous. Je me suis connectée un peu en avance pour, voir si, je gérais, mieux la technique aujourd'hui qu'hier. Est-ce que vous m'entendez? On va pas commencer tout de suite, hein, on va commencer à 10h30. Ah parfait, top, top, top. Merci d'être là. Bonjour Gaëlle, bonjour Shirley, ravie de te voir. Bonjour Sarah, bonjour Robin. Hélène, tu bosses dans la communication pour la lutte antiparasitaire professionnelle. Ça me rappelle ma jeunesse, j'ai pas toujours bossé dans la com, j'ai commencé mes études dans la science et j'ai fait un doctorat en pathologie humaine et je bossais sur le paludisme. Voilà, quand tu me parles de parasites, ça me fait penser à ça. Rien à voir. Mais du coup, Hélène, je sais pas si, à quel niveau tu es de ChatGPT et de LinkedIn? Sarah, organisme de formation, utilisateur avancé sur GPT et des efforts à faire sur LinkedIn. Gaëlle, elle est dans l'emailing. Si vous cherchez, quelqu'un qui vous aide à faire vos campagnes mailing, allez voir Gaëlle. Utilisatrice intermédiaire de ChatGPT, je publie très peu. Frédéric, tu es fondateur de Green Revol, 20 000 abonnés sur LinkedIn. Donc Frédéric, est-ce que ça veut dire que tu publies régulièrement sur LinkedIn? Et du coup, quel est ton niveau aussi de ChatGPT? Tu postes régulièrement pour toi et tes clients, Hélène. OK. Et ben, normalement, il va y avoir des choses pour toi aujourd'hui. Robin est cofondateur de Vysia. Productivité par l'IA, expert ChatGPT, débutant LinkedIn. OK. Donc, le petit enjeu que tu dois avoir, Robin, c'est que, tu dois parfaitement maîtriser du coup, ChatGPT effectivement et les outils IA, mais si tu débutes sur LinkedIn, peut-être que tu as pas les codes ou les bons prompts, pour avoir des bons outputs et des bons posts, parce que si, la stratégie de com, de marketing, de création de LinkedIn, tu es un peu inconnu ou tu es pas familier avec ça, tu vas pas forcément savoir comment exactement demander à ChatGPT de te créer les bons posts. Si c'est un problème qui te parle, dis-moi, si je suis à côté de la plaque, dis-moi aussi. Sandrine, DRH et coach, tu postes, mais tu n'utilises pas ChatGPT? D'accord, donc bah, écoute, j'espère que tu vas apprendre des choses. Vincent est business développeur freelance. OK. Shirley, tu utilises tout le temps ChatGPT, ça m'étonne pas. Aurélie est assistante virtuelle externalisée. Pareil, je vous recommande vivement Aurélie. Si vous avez, un peu trop de tâches dans votre business et que vous avez du mal à jongler entre, vos factures, vos suivis clients, vos facturations et plein de choses administratives, n'hésitez pas à déléguer et Aurélie est, excellente pour ça et elle poste régulièrement grâce à ChatGPT. Mathéo, hello. Stéphane, gestion logistique, poste régulier grâce à moi. Oh merci et avancée de ChatGPT. OK, puisque tu as un compte payant. Personne n'a d'écho visiblement Vincent, non, tu dois être le seul à avoir de l'écho. Je suis désolée, il y a un petit temps entre vos commentaires à vous et mes réponses à moi. C'est la technique qui veut ça. Serge est conseiller en gestion de patrimoine, tu postes de temps en temps. Utilisateur débutant. Frédéric, tu as besoin d'infos sur LinkedIn. Christelle, tu converses avec ChatGPT pour mieux le connaître lui et non en tant que programme ou outil. Tiens donc! Mmh, OK, tu nous diras, le fruit de tes recherches. Tu ne passes pas encore sur LinkedIn, très bien, donc j'imagine que tu as envie de t'y mettre. Sébastien, tu fais de la mission de conseil en entreprise et en école de commerce sur Excel? OK. Coach scolaire et parental, tu postes régulièrement Olivia, mais tu utilises un peu ChatGPT. OK. Et on a un user dont je ne connais pas le nom, qui ne s'affiche pas, qui publie sans ChatGPT. Et il est 10h30, alors on va commencer tranquillement. Je ne sais pas du tout combien vous êtes. J'espère que tout le monde est là. C'est donc parti, messieurs, dames. Pour cette masterclass qui va durer 1 heure, on est ensemble jusqu'à 11h30. Je vous remercie, pour ceux qui sont connectés à l'heure. Pour ceux qui étaient là hier, je vous prie de m'excuser pour l'énorme bug technique encore, mais
Voilà, on remonte, un sel immédiatement et je vous refais cette masterclass qui va mieux se passer du coup. Et on est ensemble pendant 1 heure en fait pour que je puisse vous montrer, plusieurs méthodes, 4 méthodes, en fonction de votre niveau, pour mieux utiliser ChatGPT pour créer vos posts LinkedIn. Ah, on est 80-79. Ah oui, merci pour les je me demandais ce que c'était. Hem L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez repartir avec une méthode un peu meilleure que celle que vous utilisez actuellement. Je ne veux pas vous faire passer un énorme step, mais au moins vous donner un peu plus d'infos et quelques actions à mettre en place. Donc une méthode un peu meilleure que ce que vous utilisez actuellement pour publier un peu plus vite et un peu mieux et avec un peu moins de charge mentale. Moi, j'aime bien l'idée des petits pas, vous savez, 1 mieux chaque jour. Donc je voudrais que vous repartiez, voilà, avec une meilleure méthode pour publier un peu plus sereinement, surtout sans oublier la qualité parce que, poster beaucoup des contenus, pas terribles, ça ne sert à rien. On est tous absolument d'accord là-dessus. Donc c'est un prérequis, on cherche à poster des contenus de qualité, ça c'est une évidence. Rappel, un petit enjeu de pourquoi à la base on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on publie sur LinkedIn? Certains m'ont dit: «Je ne publie pas encore, je dois m'y mettre». Donc a priori, vous êtes tous des entrepreneurs. S'il y a des salariés, faites-moi un petit coucou. Mais je pense que la majorité d'entre vous sont des entrepreneurs et vous avez, besoin de visibilité pour avoir des clients et pour avoir un peu plus de stabilité et de récurrence au niveau de vos prospects et de vos clients. C'est la raison, principale et évidemment, vous avez d'abord besoin d'être connu, d'être visible pour que les gens vous découvrent et ensuite qu'ils puissent vous acheter. On va pas acheter, si on ne connaît pas, que le service ou la personne existe. Certains n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus de clients, mais se rendent compte qu'en fait, ils sont connus dans un tout petit écosystème local, juste autour de chez eux et en fait, ils ont besoin de grandir un peu et d'avoir un peu plus de notoriété et que leur expertise soit un peu plus connue. Donc vous pouvez utiliser aussi les réseaux sociaux et LinkedIn pour montrer votre autorité et montrer à quel point vous êtes compétent dans votre domaine. Et enfin, ce qui est intéressant dans la publication sur LinkedIn, c'est que à partir du moment où vous avez compris le jeu, où vous avez compris le système et ben, en fait, il y a quelque chose qui va se dérouler tout seul. C'est-à-dire que voilà, vous allez, publier et ça va donner de la visibilité et ça va générer des opportunités et vous allez recommencer et c'est quelque chose qui va rouler, qui va être fluide, qui va être une espèce de routine. Donc il y a vraiment un sentiment de répétabilité, en fait, quand vous maîtrisez le jeu des réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de présence régulière, vous payez ce que j'appelle une taxe d'invisibilité qui peut vous coûter très cher. Si vous n'êtes pas visible, les gens ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas vous acheter. C'est pas possible. Si vous restez enfermé dans une grotte chez vous, personne ne peut avoir accès à vos services. Donc vous avez absolument besoin de vous faire connaître. Certains fonctionnent très bien avec le bouche à oreille, c'est chouette. D'autres ont besoin, pour des raisons X, Y, de passer à une autre étape de leur business et de sortir du bouche à oreille pour, bah, avoir un peu plus de monde dans leur pipeline, dans leur calendrier, prospect. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ChatGPT pour LinkedIn? Pour une raison extrêmement simple, parce que ça vous fait gagner du temps, messieurs, dames. Concrètement, en une quinzaine de minutes, vous pouvez passer d'une idée très vague, un peu brouillonne, à déjà un premier brouillon de poste, à un premier draft, une première version. Si vous avez déjà un poste, mais que ça vous plaît pas vraiment, en 3 minutes, ça suffit pour avoir des variantes. Des variantes d'accroche, donc les premières lignes de votre, post LinkedIn, des variantes de call to action, la fin de votre post de LinkedIn, par exemple. Et enfin, si écrire, c'est tout à fait OK pour vous et que c'est un exercice assez facile, vous pouvez très bien, en une seule minute, et là ça suffit, faire relire à ChatGPT, peut-être, pour avoir des phrases un peu plus impactantes, pour vérifier des problèmes de structure, d'orthographe, de grammaire, et peut-être pour mettre en forme, avoir ce qu'on appelle un format qui va se lire assez vite en diagonale. On est sur un réseau social, donc les gens accordent relativement peu d'attention à vos posts, ils les lisent très vite. C'est pour ça qu'on aime bien sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux, avoir des posts qui sont structurés, aérés, de façon à ce qu'on puisse facilement, quand on lit en diagonale, repérer les informations principales. Donc ChatGPT, en 1 minute, si vous avez déjà écrit quelque chose, peut tout à fait faire ce travail de relecture et de reformatage. En tout cas, ChatGPT n'est jamais un remplaçant, d'accord? C'est vraiment un accélérateur. Et si vous êtes, dans la com et dans le marketing, j'en ai vu passer quelques-uns, vous avez d'autres enjeux qui sont que vous devez absolument produire vite,
avoir une vitesse d'exécution assez élevée parce que souvent vous avez plusieurs clients, vous devez gérer vos propres réseaux sociaux, vous devez gérer ceux de vos clients, donc la rapidité, c'est absolument essentiel. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer 3 heures sur un poste pour chacun de vos clients et en plus, vous avez un volume de production à assurer. Si vous vous êtes engagé pour 1, 2, 3 postes par semaine pour, 4 ou 5 clients, vous devez obligatoirement tenir le rythme et en plus, puisque vous avez énormément de volume, énormément de données dans tous les sens, vous avez un besoin vital d'être hyper organisé et structuré dans vos données, dans vos tableaux et cetera. ChatGPT fait des choses très bien, c'est un outil absolument puissant et il y a des choses qu'il fait mal. Donc ce qu'il fait très bien, c'est transformer vos idées brutes, vos avis en texte formaté, en première version, en post LinkedIn bien écrit pour LinkedIn. Il est très bien pour générer des variantes aussi. Il est très bien pour vous aider à structurer. Parfois, on jette comme ça une idée dans tous les sens avec plein d'informations et ChatGPT va nous aider à organiser tout ça et ça peut aussi reformuler vos phrases pour les rendre un peu plus courtes, un peu plus rythmées, un peu plus impactantes. Par contre, ce qu'il ne doit pas faire à votre place et il peut y avoir des erreurs pour certains d'entre vous, à ce niveau-là. C'est écrire complètement à votre place sans aucun contexte. Parce que, à ce moment-là, ça va écrire du contenu très générique que vous voyez encore et encore partout, qui ne reflètera absolument pas ni votre personnalité, ni votre expertise, ni vos valeurs, ni votre vision, ni votre avis. Ça ne peut pas remplacer vos exemples personnels, vos exemples, vos anecdotes, vos expériences, votre expertise. Peut-être ça vous est déjà arrivé de demander à ChatGPT d'écrire un post et il vous sort quelque chose qui ressemble à, «Voilà comment j'ai aidé, mon ma cliente, Nathalie, a gagné, 12 heures par semaine et a, augmenté son chiffre d'affaires de 300 et cette histoire sort de nulle part. C'est quelque chose que vous lui avez pas raconté. Vous n'avez jamais eu de cliente qui s'appelle Nathalie et vous n'avez jamais aidé personne à multiplier son chiffre d'affaires de 300 en 3 jours et pourtant ChatGPT peut inventer ce genre d'histoire et ça c'est quand même très, très agaçant. Donc il ne faut surtout pas, lui faire ça et il faut le driver pour qu'il ne fasse pas ça, qu'il n'aille pas dans cette direction. Et enfin, ChatGPT ne doit pas écrire, alors ce que j'appelle avec sa propre voix. Si vous ne lui donnez pas d'informations et de consignes sur votre personnalité et votre façon de vous exprimer, alors ChatGPT va écrire, avec ses codes à lui, du contenu robotique, robotisé, c'est les mots qui reviennent assez souvent, les trucs qu'on voit partout et quand on lit, on se dit: «Ah, écrit avec ChatGPT quoi. OK, aucun intérêt. Merci, au revoir». Je vais me présenter. Certains me connaissent, pas tout le monde. Je m'appelle Amélie Staras et j'ai aujourd'hui 21 000 abonnés sur LinkedIn. Ça veut dire que j'en ai gagné 20 000 en 18 mois, puisque quand je suis revenue sur LinkedIn en mars 2024, je n'en avais que 1 800. Je suis entrepreneur depuis 11 ans maintenant et spécialisée dans le social media management depuis 5 ou 6 ans. Donc depuis 5 ou 6 ans, je gère les réseaux sociaux de mes clients. Ça se passait très bien. J'ai découvert la formation il y a environ 2, 3 ans, j'ai adoré ça et j'ai décidé du coup de ne plus faire à la place de mes clients, mais d'aider les gens à se former et de transmettre. Sauf que, j'étais très frustrée parce que autant je transmettais très bien et je suis une, très bonne pédagogue, mais par contre, les gens, quand je venais les voir après, ils me disaient: «Ah ouais, non mais ta formation elle a été super, j'ai appris plein de trucs». Par contre, bah non, j'ai pas mis en place parce que, bah, tu comprends, j'ai eu beaucoup de choses à faire, dans le quotidien c'est compliqué, je sors pas la tête du guidon et cetera. Et en fait, j'ai décidé de changer à ce moment-là de, modèle et donc depuis 1 an, je crée des, outils et des journées et des moments et des process qui vous permettent de produire et d'exécuter et de passer à l'action. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vends, c'est de l'exécution, c'est de la production avec vous, c'est pas de la formation. Et quand j'ai évolué de business justement, quand je suis passée à la formation et quand j'ai voulu vendre mes propres formations et ne plus dépendre d'organismes de formation, c'est là où je me suis dit: «Bon ma poulette, tu as fait ça très bien pour tes clients, maintenant il est temps que tu sois toi-même visible sur LinkedIn» et donc je suis revenue sur LinkedIn, en mars 2024. Depuis mars 2024, j'ai fait 7 millions de vues parce que j'avais besoin de poster énormément et c'est dans ce process-là aussi que je me suis dit, où je voulais accélérer, mais créer des posts, ça me prend énormément de temps et maintenant qu'on a ChatGPT, il y a forcément des moyens de faire beaucoup plus vite. J'ai testé tous les outils dans tous les sens,
ChatGPT, j'ai testé dans tous les sens. Il y a des outils IA qui ont commencé à sortir que j'ai testé dans tous les sens en me disant: «Amélie, ne réinvente pas la roue, il y a des outils qui sont disponibles sur le marché, utilise ce qui a déjà été développé avec certainement beaucoup d'intelligence». Sauf que rien n'était à la hauteur de mes exigences et donc c'est pour ça que j'ai développé ma propre méthode qui répond à mes exigences et qui me convient très bien aujourd'hui et c'est ce que je vais vous expliquer, ma méthode. Je vais vous parler de mes offres, mais je vais vous montrer aussi des méthodes que vous pouvez appliquer chez vous, vraiment, là, dès la fin de cette masterclass. Quelques résultats parce que ça fait toujours plaisir. Je vais vous montrer des posts qui ont bien performé et qui ont eu beaucoup de visibilité. Attention, les likes ne sont pas un métrique unique à prendre en compte. Vous n'avez vous avez besoin de faire autre chose que des posts qui génèrent beaucoup de likes, mais c'est toujours bien de voir que des posts fonctionnent très bien. Donc, est-ce que si je fais ça, yes, ça s'agrandit. Donc ça, c'est un de mes posts où je parle de ChatGPT, c'est forcément un de mes grands sujets. Ce post fait 150 000 impressions, 529 likes, c'est très cool. C'est un post qui date du mois d'août, de 4 semaines du mois dernier. Estelle, une de mes clientes qui a fait donc son LinkedIn Power Day, un workshop avec moi où on a mis en place sa stratégie et où on a produit des posts. Donc elle a fait son LinkedIn Power Day en décembre. Elle avait 3 000 abonnés à ce moment-là, elle en a 30 000 aujourd'hui. Avancée incroyable, fulgurante. Et elle fait des posts qui sont très, très viraux et elle fait des posts qui lui ramènent des opportunités et des clients. Donc ça, c'est cool. Gérald, qui a fait son LinkedIn Power Day avec moi un peu plus récemment, lui, il fait des posts vraiment d'expertise sur ses outils de management, qu'il donne aux managers qui l'accompagnent et qui fait des posts aussi qui fonctionnent très bien, qui génèrent des commentaires et des partages. Et Chloé, pareil, qui a fait un LinkedIn Power Day assez récemment, il y a 2 mois, je crois environ. Alors elle est hyper nichée. Chloé, elle est développeuse web et elle parle d'accessibilité numérique, c'est-à-dire qu'elle, transforme des sites web pour que les personnes en situation de handicap soient capables de les lire correctement. Donc sujet vraiment, assez précis et sur ce genre de sujet et sur son expertise, elle peut faire des posts à 145 likes et avec 10 repartages. Donc on est plutôt bien pour générer des bons posts qui montrent votre expertise, qui sont visibles et qui vont vous générer des opportunités. C'est ça l'enjeu. Tout en diminuant votre charge mentale. A priori, vous avez plusieurs profils ici et j'aimerais bien que vous me mettiez du coup, à quel profil vous appartenez. Il y a certains d'entre vous dont l'enjeu est de simplement commencer à publier sur LinkedIn, de franchir le pas. J'ai des témoignages, il y a des commentaires de gens qui me disent: «Moi, il faut absolument que je revienne sur LinkedIn. Là, il y a mon business qui est en train de se transformer, il me faut de la visibilité, il faut que je m'y mette». Il y a d'autres personnes qui me disent, je vous jure que c'est un vrai commentaire, d'autres personnes me disent: «Moi, écrire un post, ça me prend 0 minute parce qu'en fait, ça me semble insurmontable, donc je ne m'y mets pas du tout». A priori, votre problème racine, c'est que poster, ça vous représente une charge mentale, une montagne assez énorme et vous avez le syndrome de la page blanche. À ce moment-là, je vous recommanderais de vous focaliser sur la méthode 1 que je vais vous montrer et presque d'oublier, ce que je vais présenter à côté parce que sinon ça va faire trop d'infos pour vous. Si vous devez retenir quelque chose, si vous êtes dans ce profil 1, vous vous concentrez sur la méthode 1, OK? Ne vous martelez pas le cerveau avec toutes les autres infos. Profil 2, vous êtes plutôt à l'aise sur LinkedIn, vous publiez assez régulièrement, vous faites des efforts, mais par contre les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de vos efforts. Donc ça mord pas, il y a pas forcément de likes, il y a pas forcément d'engagement, il y a pas forcément de clients et votre problème racine, selon moi, c'est plutôt un problème de stratégie. Vous n'avez pas suffisamment pensé à vos piliers de contenu, aux grandes thématiques que vous allez développer, qui sont vos cibles, quels sont les problèmes de vos cibles et vous avez des contenus peut-être un peu trop génériques. Salut Guillaume. Si vous êtes dans ce profil-là, alors je vous recommanderais de, vous concentrer sur la méthode 2 que je vais décrire. Vous pouvez presque oublier aussi pareil les autres. Donc dites-moi profil 1 et 2 ou 2. Attention, j'en ai d'autres. Il y a le profil, alors il est noté 1, mais c'est le profil 3. Le profil 3 donc les gens qui ont un problème de cadence et d'organisation sont des gens qui sont a priori plutôt à l'aise sur LinkedIn, qui connaissent les codes de la com, du marketing, qui produisent beaucoup, qui ont des résultats qui sont, OK qui sont à la hauteur de leurs attentes,
mais par contre, qui doivent tenir une grosse cadence, ça peut devenir une espèce de cadence infernale. Il peut y avoir des posts un peu dans tous les sens, il y a pas de système organisé et le problème racine, c'est qu'il y a pas de système organisé, structuré, automatisé. Ça, c'est vraiment, vraiment un gros problème. À ce moment-là, si vous êtes dans ce profil-là, je vois beaucoup de 1 et 2. Si vous êtes dans le profil de la cadence et de l'organisation qui s'effrite, profil 3, petite coquille, désolée, vous allez vous concentrer sur la méthode avec Make que je vais vous décrire tout à l'heure. Et enfin, il y a un autre profil, donc c'est le profil 4. Pardon, coquille, c'est écrit 2. Le profil 4, c'est des gens qui ont un enjeu business assez fort. Vous avez un lancement qui arrive dans les 2 à 3 prochains mois. Vous avez une nouvelle offre qui sort. Vous voulez, embarquer une cohorte, pour, un coaching de 6 mois et vous devez recruter, je sais pas moi, 10 ou 20 personnes. Et là, vous avez absolument besoin de communiquer sur LinkedIn dans un but stratégique hyper clair et que ça porte ses fruits. Et là, il vous faut vraiment une strate qui tienne, pendant au moins 3 mois. Donc ça, je vous recommanderais de vous focus sur la méthode numéro 4, en fait, qui est un accompagnement avec moi, avec d'autres, peu importe. Je vais regarder un peu vos questions et quelle est la bonne fréquence de publication? Au moins 2 fois par semaine selon moi. Vous n'avez pas forcément besoin de publier tous les jours. C'est quoi des bons premiers résultats pour pouvoir se situer? Il y a pas de bons premiers résultats, Alexia. En fait, des bons premiers résultats, c'est un peu mieux que ce que tu as fait le mois dernier. Voilà. Certains vont faire, 1000 vues, 1000 impressions avec, leur premier post et c'est une victoire incroyable parce qu'en fait, ça fait 4 mois qu'ils ont pas publié et quand ils ont publié il y a 4 mois, ça faisait 117 impressions. Et certains visent les, 10 000, 50 000 impressions, voire plus. Donc c'est juste par rapport à vous-même. Il y a vraiment pas d'histoire de comparaison ici, en fait. D'ailleurs, c'est, plus c pas très chouette de se comparer en général, ça donne pas des des, des vibes très positives. Moi, ce que j'utilise personnellement, je suis un peu passée par toutes ces phases. J'ai d'abord expérimenté moi-même ma méthode 1, ça me convenait pas, je suis allée à la méthode 2, puis j'ai créé la méthode 3 et aujourd'hui, moi, j'en suis à ma méthode, ultime, qui est un système, un outil que j'utilise que j'appelle Echo. Oui, Amélie, il y aura, le replay de la masterclass disponible. Echo est un Google Sheets automatisé qui inclut des modules ChatGPT, qui me permet d'écrire des posts en 15 secondes. Voilà, j'ai automatisé, industrialisé la création de mon contenu, c'est génial. Ça m'écrit des posts en un clic, qui suivent une méthode extrêmement rigoureuse et précise, avec des instructions personnalisées. Oui, il y aura un replay, Hélène. Ça aide aussi à la création de carrousels et tout est au même endroit. J'ai ma stratégie, j'ai mes posts, j'ai mes carrousels qui sont au même endroit. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tout à l'heure. En tout cas, c'est des mois et des mois de travail et de perfectionnement. Donc ça, c'est ce que moi j'utilise aujourd'hui pour créer tous mes posts. Donc, je vous rappelle, il y a une méthode pour chacun, pour chaque profil. S'il vous plaît, concentrez-vous sur la méthode qui vous concerne, parce que si vous êtes dans le profil 1, vous allez ressortir à la fin du webinaire de la masterclass peut-être en me disant: «Ah mais attends, moi j'ai pas du tout compris la méthode 3, c'est trop compliqué». Bah oui, mais vous en êtes pas encore là, chaque chose en son temps, d'accord? Je vais vous montrer la méthode. Vous aurez tous les prompts et tous les tutos qui seront disponibles grâce à ce QR code que vous allez trouver sur la page Notion. La page Notion, c'est, quelque chose qui ressemble à ça, à laquelle vous avez accès quand vous aurez rempli un petit questionnaire de satisfaction, donnant-donnant. Donc sur la page Notion, vous avez ma méthode, la méthode numéro 1, voilà, vous allez découvrir toute la méthode avec les prompts, d'accord? Tout est écrit, tout est détaillé. Aurélie, est-ce que tu veux bien mettre, s'il te plaît, le lien du questionnaire de satisfaction qui va amener du coup à la méthode Notion, s'il te plaît? On vous le redonnera régulièrement au live et vous l'aurez aussi par mail. Alors, méthode numéro 1 qui va vous éviter le sentiment de: «Ah mon Dieu, moi quand j'utilise ChatGPT, je dois lui demander 12 versions, c'est jamais suffisamment quali. Oh mon Dieu, mon temps est gâché parce que, mes résultats sont jamais à la hauteur de mes efforts, je fais tout ça pour rien». Oh mon Dieu, il y a trop de chaos, j'ai trop de conversations dans tous les sens avec mon équipe, avec ChatGPT. Et ou alors, bah, en fait, je fais rien du tout, ma visibilité n'est jamais prioritaire parce qu'en fait, vous ne bloquez pas de créneau d'exécution, de production.
parce que peut-être ça vous semble insurmontable, vous avez une charge mentale trop importante. Méthode 1, du coup, pour les gens dont l'enjeu est de commencer à poster sur LinkedIn. Vous l'utilisez si vous avez un compte ChatGPT gratuit, si vous voulez démarrer vite et de façon simple, si vous n'avez quasiment jamais posté ou pas depuis longtemps, si votre cœur de métier n'est pas la com et le marketing. OK? Oui, vous allez recevoir les slides avec le replay si vous êtes inscrit. Si on a votre mail, on vous enverra tout. Cette méthode, elle consiste en un process de 3 étapes. D'abord, vous définissez une stratégie. N'importe quel expert social media manager, expert en création de contenu, LinkedIn, Instagram, vous dira que tout commence par une stratégie. Oui, j'ai bien compris, Pierrick, les diapos de présentation, oui, tu les auras avec tout le reste. Donc d'abord, on définit une stratégie assez simple, assez basique, d'accord? Première étape. Ensuite, on crée une banque de sujets en faisant de la veille et ensuite on va générer des brouillons de posts avec votre style. L'avantage, c'est que c'est facile, c'est immédiat, c'est assez simple. La limite, c'est que, c'est la première méthode, donc ça peut être assez basique. Quand vous serez habitué à ça, vous allez vous dire: «Ah, je veux aller plus loin». Alors, le premier prompt, vous pouvez faire un screenshot, s'il vous plaît, si vous voulez. Sinon, vous savez très bien que vous avez tout le détail dans, Notion. Le premier prompt dit: «Agis comme un expert en stratégie de contenu. Basé sur ce que tu sais de moi, de mon entreprise, de mes offres, propose 3 thématiques de contenu qui intéressent hautement mon audience LinkedIn. Si tu n'as pas assez d'infos, pose-moi 3 questions pour, réaliser ta mission, procède étape par étape». Vous faites ça, éventuellement vous discutez un peu avec ChatGPT, ça y est, vous avez 3 piliers de contenu, 3 thématiques de contenu sur lesquelles vous allez publier régulièrement. C'est une stratégie éditoriale. Ensuite, vous allez demander à ChatGPT de faire de la veille. Donc on va lui dire: «Je veux faire une veille de contenu pour générer des idées de sujets de post. Thème, vous insérez à l'intérieur des crochets un de vos piliers de contenu. Et vous demandez de scroller YouTube et de trouver 5 vidéos virales sur ce thème et de les résumer et de préciser ce qui a contribué à leur performance». Quand vous avez fait une veille et quand vous avez des idées de sujets, vous pouvez passer au troisième prompt pour générer un post, pour écrire un post. Agis comme mon ghostwriter, je veux rédiger un post LinkedIn. Inspire-toi de mon ton et de mon style en analysant ces exemples. Donc là, vous pouvez lui mettre des 3 à 5 exemples de posts que vous avez déjà publiés ou de textes que vous avez écrits, divers et variés, simplement pour que ChatGPT connaisse votre style, votre vocabulaire, la façon dont vous écrivez, dont vous vous exprimez. Étape 2, voici mon inspiration. Vous pouvez lui mettre le lien d'une vidéo YouTube et vous lui mettez votre avis. Vous n'avez pas à oublier, dans les consignes, au tout début, on disait qu'il faut absolument que vous donniez ce que vous pensez, votre matière brute à ChatGPT. Et on lui demande de proposer une version claire et structurée du post. Qu'est-ce que ça donne, ce genre de truc? Je vous ai mis le lien d'une conversation avec ChatGPT. Regardez. Vous pourrez y accéder, d'accord? Tout le monde a accès à cette conversation. Je l'ai fait dans mon cas à moi. Donc j'ai demandé: agis comme un expert en stratégie de contenu, basé sur ce que tu sais de moi, propose 3 thématiques. Donc il me rappelle, ChatGPT me connaît très bien, j'aide des experts et des entrepreneurs à produire du contenu LinkedIn rapidement, sans perdre leur authenticité grâce à l'IA. Tout à fait, c'est exactement ça. Il identifie ce que les thèmes doivent inclure et ChatGPT me propose 3 thématiques de contenu à exploiter. Donc il me propose l'IA au service de la visibilité, les coulisses de LinkedIn et de son algorithme, la charge mentale des experts invisibles. Super, parfait, j'ai une première stratégie. Si jamais j'en avais pas au départ, j'ai 3 thèmes sur lesquels je peux parler encore et au moins ça me structure. Ensuite, j'ai mis le deuxième prompt. Je veux faire une veille de contenu pour générer des idées de sujets de post LinkedIn et en thème, j'ai mis le deuxième pilier, c'est-à-dire les coulisses de LinkedIn et de son algorithme. Il m'a trouvé 5 vidéos virales sur YouTube qui sont intéressantes et qui me donnent des idées de sujets. J'ai choisi de travailler sur la dernière vidéo. La dernière vidéo s'appelle «How does the LinkedIn algorithm really work?» donc comment est-ce que fonctionne vraiment l'algo LinkedIn. Alors j'avoue, je suis pas allée au bout de l'exercice, j'ai pas regardé la vidéo parce que j'ai déjà une réponse à cette question. J'ai mis le troisième prompt: «Agis comme mon ghostwriter, inspire-toi de mon ton» et cetera. Ici, j'ai mis 3 exemples de mes posts, dont mon post d'hier. Donc là, c'est un peu long parce que je lui ai mis des exemples de mes posts.
Et à la fin, je lui dis: «Étape 2, voici mon inspiration», je lui ai mis le lien de la vidéo YouTube «et voici mon avis. Personnellement, ce que je pense», vous voyez, c'est très court, hein, ça tient en 5 lignes. «Moi, je pense qu'en 2025, on ne parle pas d'un seul algo LinkedIn, mais de plusieurs, parce que LinkedIn récompense les utilisateurs actifs. Donc ceux qui postent et qui commentent et qui interagissent et qui envoient des DM et qui répondent aux DM et qui envoient des invites et qui acceptent les invites». Bon, bref, ceux qui utilisent toutes les fonctionnalités LinkedIn. Et en fonction de son étape, on peut forcément commencer par l'un ou l'autre niveau. Voilà, et je demande de proposer une version claire et structurée du post. Et j'ai un post LinkedIn qui apparaît, qui est tout à fait OK. C'est pas mal. Franchement, c'est un bon résultat. Voilà, ça, je l'ai fait ce matin, vraiment, ça m'a pris 15 minutes. Hop. Avec mon système, ma méthode LinkedIn Power, donc toute ma méthode, et mon outil Echo, j'ai accès à ça en un clic. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai ici écrit mon pilier de contenu, les coulisses de LinkedIn et son algorithme, comme je l'avais identifié tout à l'heure. En sujet du post, j'ai écrit comment est-ce que l'algorithme de LinkedIn fonctionne vraiment, qui était le titre de la vidéo YouTube. Et ici, dans mon point de vue, j'ai écrit exactement ce que j'ai tapé tout à l'heure. En 2025, on ne parle plus d'un seul algorithme, mais de plusieurs, patati patata. Je vais choisir un angle analytique, ça c'est une petite astuce d'expert stratégie de contenu LinkedIn. C'est un objectif d'expertise et je vais cliquer sur ce bouton, Amélie GPT écrit le post. Et là, en fait, il y a une automatisation qui est en train de se lancer, qui va récupérer toutes les informations de la ligne, qui va récupérer des règles d'écriture d'un bon post LinkedIn et qui va récupérer des informations, sur moi, sur ma personnalité, et cetera. Et dans quelques secondes, vous allez voir que voilà, ça y est. On a un post ici qui a été écrit. Donc si je double-clique sur cette cellule, hop, j'ai mon post. Est-ce que je peux vous l'agrandir un peu? Oui. Tu crois qu'il y a un algorithme LinkedIn? Raté, il y en a plusieurs et chacun a son petit job dans l'ombre pour rendre la plateforme addictive et te garder plus longtemps sur le réseau. C'est un texte qui est formaté pour LinkedIn et qui respecte mon avis. Juste, qui utilise mes symboles, qui utilise ma signature, bref, c'est parfait, ça me connaît parfaitement et ça m'évite de retaper les prompts à chaque fois, OK? Donc ça, c'est cool. Si vous en êtes maintenant, les prompts sont dispo là, s'il vous plaît, remettez Aurélie, est-ce que tu peux remettre le lien du questionnaire de satisfaction pour que les gens puissent avoir accès ensuite à la méthode? Donc si vous étiez profil 1, vous avez toutes les infos, vous pouvez presque, quitter maintenant si vous voulez. Si vous êtes profil 2, c'est-à-dire que vous publiez sur LinkedIn, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos efforts et que votre enjeu est d'améliorer vos résultats. Je vous propose du coup cette méthode. Elle utilise ChatGPT payant et le mode projet, c'est une méthode enrichie qui est beaucoup plus complexe, mais qui va faire en sorte que vos posts soient de bien meilleure qualité. Attention, c'est long, mais c'est une méthode qui est une vraie méthode d'expert. Vous allez d'abord créer une banque de données de connaissances avec vos personas, vos offres, vos piliers de contenu, votre tonalité, et vous allez développer des gabarits de prompts très spécifiques et très pointus, qui contiennent beaucoup d'infos, expertes en stratégie de com. Et ensuite, une fois que vous aurez paramétré ça, vous allez pouvoir générer des variantes et assez efficacement. L'atout, c'est que c'est une méthode qui est hyper quali et hyper robuste parce que la méthode est beaucoup plus approfondie, elle est beaucoup plus enrichie. La limite, c'est que c'est une méthode qui est un peu longue à mettre en place, qui est un peu longue à suivre quand vous faites, toutes les étapes en manuel. Johanna demande: «Est-ce que ça ressemble à Magic Post?» Alors, ça génère des posts, ça écrit des posts automatiquement. Donc comme, Magic Post, j'allais te dire, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et j'ai un post qui sort. Donc si je regarde cette fonctionnalité-là, oui, on peut dire que ça ressemble à Magic Post. Cependant, chacun se fera son avis. J'ai testé Magic Post. Personnellement, je n'ai pas été satisfaite dans mon utilisation parce que j'ai identifié que ce qui manquait aux outils IA qui écrivent des posts, je ne vais pas les citer, c'est justement la personnalisation. Et en fait, ce qui vient avec ça, c'est un document, bon, je vais vous le dire maintenant, hop, qui est là. Dans mon système, il y a un Google Doc de quelques pages qui décrit qui vous êtes, quel est votre métier, quelle est votre personnalité, quelles sont vos offres,
Bref, moi j'ai rempli un certain nombre de choses. Quelle est votre stratégie? Et cetera, et cetera. Et c et bien d'autres choses. Mais en tout cas, ce document-là de personnalisation permet d'avoir des textes que moi je trouve d'une qualité assez incroyable et bien supérieure à celle des outils que j'ai pu tester. Je reviens à la méthode 2 du coup, méthode un peu longue à suivre. Voilà la banque de données que vous allez créer. Vous allez créer plusieurs documents. Un document qui va s'appeler «Ma personnalité», dans lequel vous allez décrire votre métier, votre personnalité et si j'active ce machin, c'est mieux, hop, voilà. Votre métier, votre personnalité, votre façon de parler, votre signature de poste. Un autre document qui s'appelle «Mes offres», dans lequel vous allez présenter vos offres et les liens de vos tunnels de vente. Un autre document qui s'appelle «Mes cibles», dans lequel vous allez décrire vos personas. Un autre document qui s'appelle «Ma stratégie de contenu», dans lequel vous allez expliquer votre strat éditoriale. Un autre document dans lequel vous allez mettre des exemples de vos posts, les vôtres ou ceux que vous aimez. Un autre document dans lequel vous allez mettre des exemples de hooks. Et un autre document dans lequel vous allez lui dire: «Voici comment on écrit un bon post LinkedIn». Tous ces documents, vous allez les mettre du coup dans le mode projet de ChatGPT. Pour ceux qui n'ont pas, hop, normalement vous connaissez, hein, si vous avez ChatGPT payant. Donc vous créez un projet et l'intérêt d'un projet, c'est que vous pouvez lui ajouter autant de fichiers que vous voulez. Ça peut être des docs, des Google Docs, des Word, des PDF, des Excel, et cetera. Donc tous les documents que je viens de vous décrire, vous créez des docs, des Word, des PDF, on s'en fiche, et vous les intégrez en fait dans votre projet ChatGPT. Donc déjà, il va y avoir une base de connaissances extrêmement forte. Une fois que vous avez ça, les conversations que vous générerez ici dans votre projet iront toujours faire référence ou iront toujours consulter les sources que vous lui avez données. Donc c'est une façon en fait de toujours écrire des posts selon un process spécifique et toujours qualitatif. Ensuite, vous allez créer une banque de prompts parce qu'une fois que vous avez les fichiers, c'est bien, mais il faut bien commencer les conversations. Donc vous allez créer une banque de prompts pour analyser vos personas, ses peurs et ses désirs. Une banque de prompts pour déterminer vos piliers de contenu, pour générer des sujets de posts, pour écrire les posts, pour faire des variantes d'accroche, pour générer des carousels, et cetera, et cetera. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'un carou, d'un sujet, d'un post, vous irez chercher le prompt, qui correspond. Par exemple, je vous donne les prompts, vous les trouverez dans le Notion aussi, pour produire vos piliers. Vous pouvez faire un screenshot. Je souhaite maintenant définir les 3 à 5 meilleures thématiques de contenu pour que ma strate éditoriale LinkedIn me permette d'atteindre mes objectifs business. Sur la base de mes avatars, sur la base de mes offres, génère des piliers de contenu pertinents pour mon avatar. On rentre dans des prompts qui sont beaucoup plus techniques et c'est des prompts en fait, des instructions que pourrait vous donner un expert en stratégie de contenu LinkedIn. N'importe quel expert vous dirait: «Attends, pour faire une bonne strat, pour faire des bons posts, on va commencer par déterminer, ta stratégie et je veux savoir à qui tu t'adresses, je veux savoir ce que tu vends, je veux savoir quels sont les problèmes de tes avatars, je veux savoir quels sont les désirs de tes cibles, je veux savoir» voilà. Et ça, si vous n'avez pas un peu des notions de com, de marketing, vous pensez pas forcément à le dire à ChatGPT, même si vous utilisez parfaitement bien ChatGPT. Donc ça peut être un prompt pour définir vos piliers de contenu ou vos thématiques de contenu ou votre stratégie éditoriale. Tout ça, c'est la même chose. Quand vous voulez produire des sujets de post, voici un autre prompt. Vous voyez, dans cette méthode 2, les prompts sont beaucoup plus denses, ils sont plus riches, ils sont beaucoup plus structurés. Donc on va lui demander de proposer des sujets de post en lien avec les centres d'intérêt, les frustrations, les désirs, les peurs, les valeurs de vos cibles, de vos avatars, des gens à qui vous voulez vendre. En fonction de vos piliers de contenu, on commence à introduire la notion de poste d'attraction, de poste d'expertise et de poste de conversion. Juste parenthèse, des postes d'attraction sont destinés à vous rendre visible auprès de gens qui ne vous connaissent pas. Des postes d'expertise sont destinés à montrer à quel point vous êtes compétent et expert dans votre domaine. Et des postes de conversion sont faits pour générer des prospects et des clients sont là pour vendre. Et c'est bien d'alterner ces 3 types de postes dans votre contenu. Et vous allez lui demander de vous sortir un tableau avec quelques sujets. On lui donne des étapes de travail précises. Donc vous voyez, on a un process hyper rigoureux. En étape 1, il va devoir consulter ses ressources pour identifier vos sujets de poste, vos offres, et cetera. Il doit ensuite rappeler vos piliers de contenu.
Il doit vous poser 3 grandes questions sur vos valeurs, vos compétences, vos résultats clients, parce que c'est à partir de cette matière brute-là, de votre expérience, de vos anecdotes, de ce que vous pensez, qu'on va générer des bons sujets qui ne seront identiques à personne, que vous n'allez retrouver chez personne d'autre. Et utilise les réponses pour générer 6 sujets de poste qui résonnent avec mes piliers de contenu. Et alors ça, franchement, ces pépites, c'est un cadeau énorme que je vous fais. C'est moi qui ai inventé cette méthode et j'en suis très, très fière. On demande dans les sujets de poste que ChatGPT nous donne une petite explication sur le contenu attendu du poste et qu'il nous pose 2 à 3 questions en mode interview pour vous aider, vous, à sortir votre matière brute. Parce que si je vous dis, écris un post sur ton expertise, ben, ceux qui sont pas habitués vont me dire: je sais pas, il y a rien qui me vient. Là, tout de suite, j'ai pas d'idée». Page syndrome de la page blanche. Alors que si je me comporte en journaliste, en intervieweur, en stagiaire et que je viens de vous demander: «Mais dis-moi en fait, c'est quoi, hein, le problème que tu as eu avec un client le mois dernier, par exemple? Qu'est-ce que tu as pas aimé le mois dernier avec un client? Qu'est-ce qui s'est mal passé?» Et que je vous pose des petites questions comme ça va déclencher des idées et vous allez être capable de raconter des trucs. Et en fait, demander à ChatGPT de se comporter comme un intervieweur pour vous poser des petites questions va énormément vous aider à raconter des trucs qui vont faire le fond de Superpost. Ça, c'est cadeau et c'est pépite et je suis extrêmement fière de cette méthode et ce process, vraiment. En étape 5, un autre, prompt qui va vous permettre de produire vos posts, toujours selon la même méthode. Vous avez le détail, encore une fois, dans, le Notion que vous aurez quand, vous aurez répondu au petit questionnaire de satisfaction et je vous ai même mis une banque de prompts pour analyser votre persona, ses peurs, ses désirs, ses frustrations, pour choisir vos piliers de contenu, pour générer des sujets et cetera et cetera. OK? Tout est là. Avec ma méthode LinkedIn Power et avec Jinx, qui est un autre outil de ma méthode, tout ça, on le fait en une conversation simple. Jinx, en fait, c'est un assistant IA que j'ai créé qui ressemble à ça. Hop. Un assistant IA que j'ai créé qui ressemble à ça, qui vous aide à créer la meilleure stratégie éditoriale LinkedIn, à trouver vos sujets, d'accord? Et ça fonctionne avec des prompts spécifiques. Mais en tout cas, Jinx a déjà dans le ventre, dans la méthode, dans son mode d'emploi, des tas d'informations sur, comment mettre en place une bonne stratégie de contenu pour vous aider, de suite à avoir des bons piliers, des bons sujets et à vous aider à extraire votre matière brute, pour faire des bons posts. On passe à la suite. Je regarde s'il y a des petites questions. Peut-on adapter tous ces prompts au lancement de notre produit et pas encore de résultats concrets et preuves sociales à partager? Oui, bien sûr, parce que comme tu vas demander en fait à ChatGPT de te poser des questions, bah, en fait, quand, ChatGPT te demandera, «Raconte-moi ta meilleure expérience client» et tu lui diras: «Bah, en fait, désolé, j'en ai pas encore parce que je lance patati patata et cetera» et ChatGPT trouvera d'autres angles pour, que tu puisses générer des bons sujets. Pourra-t-on avoir accès au Word que tu viens de montrer qui décrit ton métier? Oui, 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 tout ce que je vous montre, toutes les ressources seront sur, la page Notion. Oui, tout sera visible en replay. OK. Hem, oui, vous allez recevoir le lien de satisfaction par mail et vous pouvez le retrouver dans cette conversation. Si tu veux bien nous le remettre, Aurélie, s'il te plaît. Quand vous commencez une conversation avec Jinx, qui est un outil de ma méthode LinkedIn Power, c'est pas accessible en public, hein, c'est destiné uniquement à mes clients. Bah, voilà, Jinx vous sort: «OK, je suis ton cerveau stratégique. On va commencer par la base, first thing first, l'identification des avatars. Personne, aucun expert digne de ce nom ne vous fera une stratégie LinkedIn sans savoir à qui vous voulez parler et qui sont vos cibles». Et bah, on commence par, faire les présentations et Jinx va vous demander votre prénom pour, la suite. Hop, les prompts sont dispo là, QR code, vous pouvez flasher ou Aurélie, s'il te plaît, si tu peux nous mettre, encore une fois, le lien vers le questionnaire de satisfaction. Après avoir rempli le questionnaire de satisfaction, vous pourrez avoir accès au Notion et toutes les ressources. Maintenant, si vous savez déjà tout ça, si vous avez déjà l'habitude de poster régulièrement sur LinkedIn et que vous avez déjà des bons résultats, des bons likes, que vous faites des ventes, et cetera, c'est que vous savez comment générer des bons posts. Donc vous n'avez pas besoin forcément de la méthode ni 1 ni la méthode 2. Vous avez besoin de la méthode 3. Vous avez besoin d'automatiser, vous avez besoin de produire plus vite, d'augmenter votre vitesse d'exécution et votre vitesse de production.
Vous publiez déjà sur LinkedIn il y a 6 mois, vous savez que vous publierez encore, dans 6 mois, voire dans 1 an. Donc vous devez mettre en place un système structuré, organisé, automatisé, qui va vraiment vous aider à passer un step, à passer un cap. Si vous connaissez déjà Make ou Zapier, c'est OK cette méthode pour vous. Si vous ne connaissez ni Make, ni Zapier, ni N8N, ni aucun logiciel d'automatisation, faites-vous accompagner. Bonjour. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez jouer le long terme sur LinkedIn. Donc vous savez que le temps que vous allez investir aujourd'hui pour configurer vos automes, c'est forcément ça va vous faire gagner du temps de façon très durable. Et vous êtes hyper sérieux sur votre cadence. Vous savez que vous publiez déjà entre 3 et 5 fois par semaine et vous allez continuer à poster 3 à 5 fois par semaine dans les mois qui viennent. Ou alors vous avez une équipe, des assistants, et cetera, et vous avez absolument besoin qu'il y ait des process un peu verrouillés et rigoureux qui soient en place pour pas que les assistants ou les alternants ou les nouvelles personnes de votre équipe fassent un peu n'importe quoi. Donc, ceci, moi je travaille avec Make, c'est le logiciel d'automatisation que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire des choses similaires, je pense, sur Zapier et évidemment sur N8N. Et là, l'idée, c'est d'aller créer un scénario et vos fichiers de sortie, soit un Notion, soit un Google Sheets. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est hyper rapide. Vous allez vraiment, toute la méthode que je viens de vous décrire en méthode 2, ça va se faire comme ça. La qualité, elle sera toujours au rendez-vous, et vous effectuez des process complexes en quelques secondes. Par contre, ça vous prend du temps pour créer les prompts qui vous conviennent vraiment, et qui sont, heu, très bons en termes d'expertise, création de contenu LinkedIn. Ça demande de la configuration technique et vous allez payer. Vous allez payer un compte Make, alors pas forcément parce qu'il y a des versions gratuites de Make, mais si vous voulez accéder à certaines fonctionnalités, vous allez payer au moins 9 € par mois et vous allez payer vos crédits ChatGPT. Donc cette méthode ne fonctionne pas avec un compte ChatGPT+. Cette méthode fonctionne avec un compte ChatGPT OpenAI Playground. Donc le Playground, hop, c'est celui-là, Playground OpenAI. Pardon, hop. Et vous ne pouvez pas automatiser des modules ChatGPT, vous ne pouvez pas automatiser de l'IA si vous n'avez pas de compte Playground. OK, donc Playground, ça se présente comme ça et vous devez payer, vous devez mettre des crédits là-dessus et à chaque fois que vous utilisez des modules ChatGPT au sein de vos automatisations, vous avez vos crédits qui sont, utilisés. Je vous rappelle que si vous êtes dans le profil 1, ne vous cassez pas la tête avec tout ce que je suis en train de raconter parce que ça peut vous paraître du chinois, vous n'en êtes pas encore là, OK? Si vous n'êtes pas familier avec Make, encore une fois, faites-vous accompagner. Il y a des systèmes clés en main qui existent comme le PowerDay par exemple. Je vous donne un exemple de scénario. Donc pour les gens familiers avec Make, Zapier ou N8N, voilà un des scénarios que j'utilisais il y a quelques mois. Ça, c'était ma V2 de mon système. Je vous le donne. Aujourd'hui, j'ai des scénarios qui sont enrichis et encore beaucoup plus complexes. Et voilà comment ça se passe. J'ai un premier document, donc moi je travaille sur Google Sheets, et il va y avoir un signal déclencheur. En l'occurrence, mon signal déclencheur à moi, vous avez compris, c'est quand je clique sur le bouton Amélie GPT écrit le post. Et en fonction du bouton, ça peut prendre différents chemins. Donc le premier chemin pour écrire des posts, ça va d'abord être de, aller lire un Google Doc qui contient des informations sur qui je suis, sur mon métier, sur mes offres, sur, mon audience, sur ma stratégie et cetera. Ensuite, ça va lire un deuxième Google Doc, qui contient des règles d'écriture d'un post LinkedIn. Ensuite, ça mélange tout ça dans un module ChatGPT. Donc le module ChatGPT lit les 2 documents et a un prompt qui va lui dire: «Écris un sujet sur tel et tel, écris un post sur tel et tel sujet». Donc il va aller chercher aussi les informations dans le Google Sheet sur la bonne ligne. Et enfin, ça va sortir le post, dans votre Google Sheets ou dans votre Notion. Louise nous dit: «Cela devient trop avancé pour moi à ce stade, je vais d'abord bosser les méthodes 1 et 2». Et oui, chacun son niveau. Hem, vous avez aussi différents chemins. Donc moi, je vous propose en fait de, faire générer à ChatGPT des petites punchlines, si vous voulez illustrer votre post avec un visuel et un gros texte en overlay, donc un texte écrit au par-dessus une image en gros, qui va venir accrocher l'attention de votre lecteur. Et vous pouvez aussi avoir un troisième chemin qui va écrire des premières structures de carrousel.
par exemple, donc moi, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai la possibilité de créer 3 punchlines pour ce texte, que je vais pouvoir utiliser si je veux faire juste une image avec un gros texte dessus. Et j'ai la possibilité aussi de créer une base de carrousel, donc une structure que je vais pouvoir retravailler et qui va m'éviter de partir d'une feuille blanche. Donc là, en punchline, si je veux faire juste un visuel simple, on me propose: «Tu veux battre l'algorithme? Apprends déjà combien il y en a». Ou alors: «LinkedIn te note en secret et tu joues sans lire les règles». Ou alors: «Tu es pas shadowban, tu es juste inactif». Pas mal celle-là. Et si je veux faire un carrousel pour illustrer ce post, alors j'ai pareil une structure de carrousel avec slide 1, tu veux hacker les algos de LinkedIn, commence par parler leur langage. Slide 2, on me propose ceci. Slide 3, on me propose cela, etc., etc. Donc avec ce scénario, pour ceux qui sont familiers de Make, Zapier, One Mitten, vous pouvez en fait générer, automatiser toute la méthode selon un process particulier. Avec ma méthode, LinkedIn Power, Jinx, mon assistant ChatGPT et Echo, bah, en fait, le scénario, il est déjà là, il est clé en main, il est prêt à être utilisé et en plus, il est enrichi parce que c'est à chaque fois que je fais des LinkedIn Power Day, j'ajoute des fonctionnalités et il est vraiment très enrichi. Et en plus, aujourd'hui, avec Echo, vous avez la possibilité de créer des posts avec une stratégie hyper aboutie parce que je différencie des posts d'attraction. Les posts d'attraction sont là pour faire des vues. Des postes d'expertise qui sont là pour générer de la confiance, montrer à quel point vous êtes compétent, et des postes de conversion pour générer des clients. Je vais vous faire une petite démo immédiate. Donc, si je veux faire un post, alors je me suis préparé mes petits exemples, hein. Si je veux faire un post d'attraction sur la charge mentale, voilà, charge mentale, donc c'est un post que j'ai déjà fait. En sujet, j'en ai marre de me faire insulter à chaque fois que je dis que j'utilise ChatGPT pour écrire mes posts. Il y a des fautes de frappe, c'est pas très grave, je peux corriger, mais hop, ça suffira. Et mon avis, c'est que ma charge mentale, j'ai écrit ça ce matin à l'arrache, hein, au petit-déj. Ma charge mentale explose, et c'est souvent le bordel dans ma tête. Donc je dis ce que je pense, vraiment comme ça sort en vrac. Alors oui, je fais tout ce que je peux pour trouver des systèmes et des outils rapides, quali, pour mieux faire mon job, pour poster plus vite et vivre plus sereinement. Alors moi, la sérénité, c'est vraiment mon grand cheval de bataille. Et ChatGPT est un outil qui met en forme mes idées, pas qui pense à ma place. En vrac de chez vrac, hein. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire le truc, mais il y a des petites fautes de frappe, etc. Je vais lui dire que ceci est un post plutôt avec un angle anthropologique. Je vous expliquerai les angles plus tard. C'est un post d'attraction et je vais du coup lancer l'écriture. Et pendant que je lance l'écriture, je vais vous faire un post d'expertise, un post de conversion, pardon. Donc sur mon 3e pilier qui m'a été généré tout à l'heure, hein, dans la méthode 1. Donc mon sujet, ça va être comment produire rapidement des posts qui te ressemblent. Hop, ça c'est mon sujet. Et je vais dire rapidement, eh ben, tu fais avec l'IA, c'est tout l'enjeu. Et qui te ressemble, il faut absolument que ton système soit personnalisé. Ça, c'est vraiment indispensable. Et je vais rajouter cerise sur le gâteau. Si tu veux, en plus que tes posts soient bons, ajoute une touche d'expertise humaine et choisis un système où tu peux avoir du feedback d'un expert. Toujours plus efficace.
Je vais dire que c'est un angle, inspirant. Voilà, je vais lui demander un post de conversion et pareil, hop, je lance, je clique sur Amélie GPT, écrit le post et donc on va aller regarder ce qu'il a généré tout à l'heure pour, la charge mentale et j'en ai marre de me faire insulter à chaque fois que je dis que j'utilise ChatGPT. Donc si je double-clique ici, il m'a bien généré un post. Vous voyez pas forcément très, très bien. Mais du coup, tu postes plus toi-même? Hein? Oui, enfin si, enfin les 2. Dernièrement, j'ai eu 3 personnes qui m'ont fait la remarque, blablabla, bla, bla, bla. Donc, tout ça, c'est vrai. Oui, j'élève 2 enfants. Oui, j'ai une maison. Un mental fragile? Ouais, ça peut arriver, ouais. Et des cycles chelous, syndrome de l'imposteur? Bah oui, oui, tout à fait. Parce qu'il a vraiment des infos sur moi. Et le post est plutôt bien. Je ne publie quasiment jamais les posts tels quels. J'ai toujours une petite retouche, je change une virgule, un emoji, un mot, une phrase. Mais en tout cas, vous voyez pas le temps de fou que ça me fait gagner? Vous avez vu l'idée de que j'ai mis là? J'ai mis 4 phrases et ça me génère un post formaté qui est assez cool. Et là, un post de conversion, donc un post de conversion est un post qui est destiné à vous trouver des clients. Et hop, je vais vous montrer ça. Tu veux que ton contenu LinkedIn décolle sans y passer 3 heures, sans faire du copier-coller de posts qu'on croise partout et sans te perdre en cours de route, utilise l'IA, mais attention, pas n'importe comment. Donc, bref, il a repris, il connaît très bien mes offres, il connaît très bien mon système, il connaît très bien les bénéfices de mes offres et de mon système. Donc, Echo, cet outil, est capable de me faire un post qui connaît déjà plein de choses et avec juste quelques informations de base. Voilà, il connaît même le lien à mettre à la fin de mes posts. Donc, c'est parfait, ça me fait gagner un temps de dingue. Donc, voilà ce que peut vous faire l'automatisation. Et vous voyez que quand vous avez passé du temps, en fait, à paramétrer tout ça, mon Dieu, c'est tellement plus facile. Les prompts sont dispo ici, et le scénario de l'automatisation, je vous le mettrai aussi, dans la page Notion si vous voulez reproduire l'automatisation chez vous. La méthode 4, parce que je vous avais dit 4 méthodes dans ma masterclass, la méthode 4, bah, du coup, c'est la mienne. C'est mon système LinkedIn Power et c'est mes outils. Mon outil Echo, qui écrit vos posts en 15 secondes, mon outil Jinx, qui génère votre stratégie. Et ça, en fait, c'est pour tous les profils qui veulent de l'efficacité et qui se rendent compte que seuls, soit ça va trop lentement, soit ça génère pas de résultats, soit, en fait, vous vous y mettez pas parce que vous êtes trop dans vos clients et que vous n'arrivez pas à bloquer du temps pour produire et que si vous bloquez pas des plages et que vous engagez pas avec quelqu'un et que vous n'avez pas un coach ou un expert qui vient vous driver, ça se fait pas. Donc si vous êtes dans ce cas-là, où vous voulez de l'efficacité et vous voulez être accompagné, pour vraiment produire, je suis là et mes offres sont là. Ça vous permet aussi de déléguer complètement, l'installation, le paramétrage. Vous avez une méthode qui est clé en main, complète, parce que, j'ai tout paramétré pour vous, en fait et donc c'est, quand même beaucoup plus facile. Il existe une formule pour chaque type de profil. Si vous êtes dans le profil 1, que vous débutez et que votre enjeu, c'est de commencer sur LinkedIn, moi, je vais vous recommander l'offre LinkedIn Power Fondation, qui est destinée aux entrepreneurs qui veulent avancer à leur rythme, OK? Qui veulent débuter tranquillement avec une bonne méthode et des bons outils déjà, mais assez tranquillement. À ce moment-là, je vais vous suivre sur WhatsApp et ce qu'on vise comme résultat, c'est 10 posts qui sont publiés sur votre premier mois. L'offre est pas encore dispo, elle sera disponible à partir du 10 septembre, mais vous pouvez vous inscrire, pour recevoir les infos et le tarif Early Bird. L'offre, qui cartonne, que je fais depuis, presque 1 an maintenant, c'est le LinkedIn Power Day. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs qui cherchent vraiment de l'efficacité rapide parce qu'en 1 jour, en un workshop en live, on paramètre tout, on fait votre stratégie ensemble, on définit vos personas, vos piliers de contenu, on crée les posts, je vous montre comment faire des carousels et donc l'objectif, c'est d'avoir 30 posts prêts en 1 jour de travail que vous allez pouvoir publier après, au fil de l'eau. Le tarif, c'est 390 € jusqu'au 31 août. Après, ça passe à 450. Et petit bonus, si vous souhaitez, programmer un LinkedIn Power Day aujourd'hui, j'offre à ceux qui achètent aujourd'hui, 3 mois d'automatisation éco offert. Donc vous pouvez utiliser l'outil pendant 3 mois, ça va générer en illimité. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, c'est mes crédits d'automatisation et mes crédits ChatGPT qui sont utilisés. Et enfin, ça c'est pour un profil vraiment très spécifique, c'est l'offre LinkedIn Power Mission.
Ça, c'est pour les entrepreneurs qui ont un enjeu business fort. Si vous avez un lancement, si vous avez déjà des offres en place et que vous voulez, lancer une offre high ticket, par exemple, et que vous voulez recruter une cohorte de, 10, 12, 50 personnes, vous savez que pendant quelques mois sur LinkedIn, vous allez devoir, charbonner à fond, mais vous avez 1000 autres choses à penser. Donc là, on passe 3 mois ensemble et on est vraiment en tout petit groupe VIP et je vous suis pour, m'assurer qu'on produit et qu'on atteint bien vos résultats. On est ici à un tarif de 600 € par mois pendant 3 mois. Vos prochaines étapes, c'est d'aller choper les prompts QR code rose, le lien que, Aurélie vous balance depuis tout à l'heure vers le questionnaire de satisfaction pour ensuite avoir accès à la page Notion et aux prompts. Vous allez avoir tous les prompts de la méthode 1, de la méthode 2, de la méthode 3. Vous allez avoir, mon WhatsApp si vous voulez. Pour ceux qui veulent produire maintenant avec quelqu'un, qui veulent être accompagnés, je vous invite à, scanner ce petit QR code noir qui vous amène sur la page de mes offres et vous pourrez choisir l'offre qui vous, correspond. Est-ce que vous pouvez profiter pleinement du LinkedIn Power Day sans avoir ChatGPT payant? Je vous recommande pour la journée d'avoir un compte ChatGPT payant parce qu'on va discuter énormément avec Jinx, avec ChatGPT et que, malheureusement en ChatGPT gratuit, vous êtes limité dans vos messages. Donc vous avez besoin d'avoir une conversation illimitée avec ChatGPT pour LinkedIn Power Day, mais vous pouvez tout à fait résilier votre abonnement le soir même. Est-ce que les LinkedIn Power Day sont une formation individuelle ou en groupe sur une journée? Frédéric, moi j'adore la dynamique de groupe collective. Je trouve que c'est fantastique et vous n'imaginez pas le nombre d'opportunités business qui se passent entre mes clients quand ils se rencontrent et dans la communauté. Donc le LinkedIn Power Day, ça se passe en petits groupes de 5 entrepreneurs maximum. Vous êtes 5 avec moi. Donc on a l'énergie du collectif, mais vous avez clairement le bénéfice du suivi individuel parce que je vous garantis que quand je passe une journée avec vous et que vous n'êtes que 5, on est hyper focus. Et enfin, si vous avez besoin de discuter, d'échanger, si vous avez un besoin précis, si vous êtes une entreprise, si vous voulez une formation pour vos collaborateurs, pour vos équipes, si vous voulez du LinkedIn Power Mission pour le coaching de 3 mois et cetera, vous pouvez scanner le QR code bleu. Isabelle, est-ce que c'est applicable aussi à Copilot? Alors oui, Copilot est une IA, donc tous les prompts que je t'ai donnés, tu peux les mettre dans Copilot, bien sûr. Je ne suis pas sûre du mode projet sur Copilot, je t'avoue que c'est une IA que moi je n'utilise pas, mais j'imagine qu'ils sont au niveau, qu'ils ont développé quelque chose de similaire. Aurélie, si on préfère d'autres IA comme Perplexity, on ne pourra pas exécuter en direct dans tes journées LinkedIn Power Day. Non, vous avez besoin de ChatGPT, effectivement, parce qu'on utilise Jinx, qui est un GPT personnalisé, un assistant IA ChatGPT, qui contient déjà toute la méthode. Ah, merci Eric, avec plaisir. Il nous reste, je suis dans les temps, c'est pas magnifique. Je m'applaudis pour ça. Il me reste quelques minutes. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Je regarde ce qui a été posté. Lionel nous dit que le lien du questionnaire renvoie vers une page Microsoft Community. Aurélie, est-ce que tu veux bien remettre, s'il te plaît, le lien du questionnaire de satisfaction? Est-ce que c'est finançable via le FFI? Non, ce n'est pas FIFPL, oui. Ce n'est pas encore finançable par les OPCO, ni par le FIFPL, ni par le CPF. Merci Aurélie. Oui, Isabelle, il y aura un replay. Tous les gens qui se sont inscrits sur cette page-là, sur quelle page? Tous les gens qui se sont inscrits ici vont recevoir le replay et tous les gens qui se sont inscrits à l'événement aussi d'ailleurs, si j'arrive à avoir vos mails. Hop. Voilà. Si vous vous êtes inscrits sur cette page, vous aurez le replay et vous aurez le lien vers le Notion qui est là, qui contient les banques de prompts, qui contient donc un bout de la méthode 2, je vais l'étoffer, qui ne contient pas encore le scénario de la méthode 3, je vais le mettre, mais qui contient absolument tout. Quel accompagnement il faut pour obtenir ton système éco? Alors, hop, Hélène, en fait, tu peux, pour avoir mon système éco, il faut le paramétrer.
et moi, je veux absolument vous accompagner pour le paramétrer parce que si on ne le paramètre pas correctement et si vous ne mettez pas le niveau de personnalisation, ça va pas fonctionner. Il y aura, probablement un effet déceptif. Et de toute façon, vous avez besoin, je pense, de maîtriser le système. Donc, si tu veux utiliser Echo, Echo, il est disponible dans toutes les formules, OK? Jinx est disponible dans toutes les formules. Aujourd'hui, Fondation est disponible seulement à partir du 10 septembre. Donc si tu veux bosser de suite, tu peux, prendre un LinkedIn Power Day, une journée efficace où on bosse, en live. Si tu sens que tu veux un accompagnement beaucoup plus poussé pendant 3 mois, tu peux prendre LinkedIn Power Mission. Je pense que pour toi, le plus efficace, ça sera LinkedIn Power Day. Hem Merci pour ces offres incroyables. Est-ce qu'il y a un système de parrainage en place pour les personnes qui sont adressées par une personne ayant précédemment suivi tes formations? Tout à fait. Vous avez la possibilité, en fait, si vous êtes adressé par quelqu'un je vais vous montrer ça dans la page de paiement. Hop, je vais vous montrer. Donc au niveau de la page de paiement, si vous arrivez jusqu'à mes offres, vous avez en fait ici un petit encart, prénom et nom du parrain. Donc en fait, tu viens, m'indiquer, qui te recommande, Sandra et pour ceux qui sont recommandés par quelqu'un, vous avez 25 € hors taxe, donc 30 € TTC de réduction qu'on vous rembourse après votre paiement et on a des petits cadeaux pour le parrain aussi parce que c'est cool et que le bouche à oreille fonctionne très bien. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent, par recommandation, donc ça veut dire que mes clients sont très contents et c'est assez cool. Ensuite, Clémence, tu nous demandes dans LinkedIn Power Day, tu nous aides à rédiger tous les docs dont tu as parlé et on a ton tableau magique. Oui, tout à fait, exactement. Dans LinkedIn Power Day, vous recevez le fameux Google Doc dans lequel vous allez, avant le LinkedIn Power Day, remplir la partie «Qui suis-je?». Ça, a priori, vous n'avez pas besoin de moi. Dans lequel vous allez remplir vos offres. Ça, vous les connaissez, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, dans le LinkedIn Power Day, moi, je fais votre strat avec vous, on génère les sujets ensemble, on rédige ensemble et on personnalise ensemble. Et vous avez bien sûr mon tableau magique Echo, qui est l'outil qui vous permet d'écrire des posts en quelques secondes. Ça, c'est la base. Moi, je suis là pour vous générer, pour vous produire des outils, pour vous mettre à disposition des outils qui bossent pour vous 24/24 et vraiment qui vous aident à aller plus vite et à gagner en sérénité. Je ne trouve pas la formule Echo que tu utilises. Peux-tu partager le lien? Et merci pour ta présentation. La formule Echo, tu vas la trouver du coup si tu achètes un LinkedIn Power Foundation, un LinkedIn Power Day ou même un LinkedIn Power Mission. Et donc si, tu, le souhaites, mes pages de, hop, je vais vous mettre ça. Ah oui, non, je peux pas le mettre. Aurélie, est-ce que tu veux bien mettre le lien vers mes offres, s'il te plaît? Aurélie va vous mettre le lien vers les offres. Sinon, c'est le QR code bleu, non, noir, pardon. Mes accompagnements LinkedIn Power, c'est le QR code noir pour avoir accès aux offres. Aurélie, est-ce que tu vends indépendamment tes systèmes Jinx et Echo sans les accompagnements sur LinkedIn Power? Pas pour l'instant. Pour l'instant, je veux pas. C'est un choix parce que je sais très bien que vous mettre dans les mains un outil puissant et incroyable, je pèse mes mots, je vous assure que Jinx et Echo sont des outils puissants et incroyables. Sans que vous ayez le mode d'emploi, sans que vous ayez un expert qui vous aide à les configurer, à les paramétrer, sans que vous ayez un expert à disposition qui vous dise: «Pourquoi est-ce qu'on écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on choisit ce truc?» C'est pas top. Donc je verrai, parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes, hein. Il y a certaines personnes qui veulent juste Echo, sauf que, moi je constate que, si vous avez juste l'outil mais que vous savez pas l'utiliser, ça sera pas super. Enfin, je sais pas si je vous dis, l'avion est un outil, incroyable qui vous permet de, parcourir des distances, extrêmement longues en juste, quelques heures et je vous donne l'avion et je vous dis: «Allez-y, maintenant pilote», en fait, vous allez pas être capable de le faire. Sauf a priori les mecs, ils sont tous capables de faire voler un avion. Qui a la joke me dira. Hem, mais voilà, ça c'est vraiment, la limite que je mets et c'est pour ça que je fais un LinkedIn Power, parce que je veux absolument vous accompagner et c'est pour ça qu'on a des super résultats à la fin, parce que vous avez l'outil entre les mains et que vous savez comment l'utiliser.
Hem, Caroline: «Je capte tellement mal, comment accéder à cette page pour s'inscrire?» Aurélie: «Est-ce que tu veux bien ou quelqu'un? Est-ce qu'on a le lien pour les offres d'Amélie?» Merci beaucoup Gaëlle. Gaëlle nous a mis le lien. Merci beaucoup pour la qualité de cette masterclass. Pour une première, hier était la répétition, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Merci. Avec la formule à 390, on fait l'automatisation de ta méthode Make. Non, vous ne la faites pas Amélie, je vous la donne. Vous l'avez clé en main. C'est déjà fait, c'est paramétré, c'est livré. C'est la méthode la plus aboutie, la plus enrichie. Vous avez l'automatisation, elle est invisible pour vous, vous n'avez pas à vous en occuper. Vous avez ce document en fait qui est déjà efficace et déjà paramétré. Le paiement PayPal ne fonctionne pas. Bah, écoute, on va vérifier ça, on va te recontacter, architecte PACA formateur Revit et on verra ça avec toi. Après le PowerD, est-ce que c'est possible de reproduire pour les mois suivants au-delà des 3 mois offerts? Oui, tout à fait Rolande. Alors bien sûr, hein, les clients qui ont fait, LinkedIn PowerD il y a 6 mois continuent à utiliser Echo. À ce moment-là, si vous voulez continuer à utiliser Echo parce que vous vous rendez compte que l'outil est vraiment puissant, alors je vous propose de participer à des frais d'abonnement pour couvrir les frais d'automatisation et les crédits, ChatGPT que moi je paye. Parce que je paye vraiment à chaque fois que mes clients utilisent ce fichier. L'abonnement à Echo, sans engagement, il est de 39 € TTC par mois, et ça, c'est à votre choix. Si l'outil vous correspond, bah, c'est parfait, vous pouvez vous engager. Enfin, vous pouvez, choisir de l'utiliser. Est-ce que cela nécessite un abonnement particulier à LinkedIn pour suivre tes formations? Pas du tout, ni LinkedIn Business, ni Sales Navigator, absolument pas. Un LinkedIn gratuit, c'est, très bien. Pourquoi avoir supprimé le paiement PayPal? Alors non, je ne l'ai pas supprimé. On va, explorer ça, je reviendrai vers toi. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu le doc Word dans le Notion. Alors le doc Word, non, je ne vais pas vous le mettre. Donc le doc Word dans lequel il y a, si on parle bien de la même chose, le doc Word dans lequel il y a la description de votre personnalité, qui vous êtes, et cetera, ça c'est, ce que j'ai mis en place, enfin c'est vraiment au cœur de ma méthode. C'est réservé à mes clients. Moi je vous donne plein de choses que vous pouvez déjà utiliser, mais bon, je vous avoue que je ne vais pas vous donner absolument tous mes secrets et tout le résultat de mes mois et de mes mois de travail. Oh merci Alexia. Je comprends bien ta position, j'utilise ChatGPT, tout le reste je fais avec Perplexity. Ton alchimie des titres était déjà un outil incroyable. Oui, je m'amuse à faire des petits, outils, des GPT personnalisés pour vous aider sur d'autres thèmes et effectivement, il y a quelques mois, j'ai, créé un GPT qui vous aide à trouver votre titre de profil LinkedIn. Je pense que je vais vous le rebalancer très prochainement parce que ça vous aide à avoir un profil LinkedIn qui est un peu plus clair et un peu plus optimisé. Comment cela se passe quand on est à l'étranger pour le LinkedIn PowerD? Il y a 6 heures de décalage et je suis à Singapour. Alors à ce moment-là, en général, pour les gens qui sont en Chine, au Canada, parce que j'ai des clients en Chine, au Canada, on peut le faire en 2 sessions et donc au lieu de le faire sur une journée entière, vous allez faire 2 demi-journées qui correspondent à vos horaires et même parfois je vous prends en individuel pour se caler sur l'horaire qui vous correspond. Donc on s'adapte. Merci pour toutes ces informations. À quel prix sera la formation PowerD après le 31 août? Ça sera à 450 € TTC. 450. Donc on est à 390. Aujourd'hui jusqu'au 31 août, on passe à 450 et il n'y aura plus les 3 mois d'éco offerts, à partir du 1er septembre. Merci pour ces offres incroyables. Est-ce qu'il y a un système de parrainage? Donc oui, ça je l'ai dit, le système de parrainage, vous remplissez le prénom et le nom du parrain là, quand vous arrivez sur, la page de paiement. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Et ben, je pense qu'on est bon. On est bon, messieurs, dames? Nous avons dépassé de 9 minutes. Je vous remercie, d'avoir, été présents. J'espère que, toutes ces informations et toute cette connaissance et cette théorie vont vous aider à, aller un peu plus loin et à faire un peu mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aller plus loin, d'être accompagné parce que seul c'est trop long ou vous n'avez pas de résultats, on se revoit. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur LinkedIn et je vous souhaite une très bonne journée et on a réussi ce live, c'est magnifique. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir.